Aujourd'hui, je vais vous parler de product intégration ou délai intégration, qui est exactement la même chose. Je vous avais dit que je l'aborderai sur les précédentes vidéos et de Map 3D et sur les vidéos concernant le Compass. Comme je vous l'ai dit, le product intégration ou délai intégration permet de faire matcher, de faire jouer ensemble des enceintes de générations différentes. Je vous montre comment ça se passe dans le Compass avant de passer sur le Map 3D. Dans le Compass, vous cliquez sur la sortie sur laquelle vous voulez appliquer un délai intégration. Vous choisissez l'enceinte qui est branchée. Et en dessous, sur la ligne du dessous, vous avez écrit PC63, PC100, PC125. Nous allons détailler ensemble ce à quoi ça correspond. Pour bien comprendre, je vais utiliser le map. Ce map, j'ai simplement mis une enceinte, un microphone, j'ai appliqué des filtres afin d'avoir toutes les courbes dont on va avoir besoin pour cette explication que j'ai sauvegardée ici. Je vais cacher la live trace puisqu'elle ne nous sert à rien. D'abord, un petit peu d'historique. Avant que le Leo sorte, qui est le plus gros lineré de chez Meyer Sound, qui est sorti il y a maintenant 10 ans, il y avait la série que l'on appelle la série M. Mika, Milo, Melody, Mina. Est sortie par la suite, donc la série L, avec du plus gros au plus petit, Léo, Lion, Léopard, Lina. Une différence entre ces deux gammes se situe au niveau de la réponse en phase. En effet, si je viens ici sélectionner ma trace que j'ai sauvegardée de Mika, nous pouvons voir qu'elle est droite, puis un peu en dessous de 500 Hz, une rotation de phase, puis au niveau de la fréquence de coupure, une autre rotation de phase. Si je sélectionne maintenant le Mina, c'est à peu près la même architecture. Droit, une rotation de phase autour de 500 Hz et une rotation de phase au niveau de la coupure. Est sorti par la suite le Léo. Le Léo, voici sa courbe de réponse. Droit, cette petite rotation, on n'y fait pas attention. Droit, puis une rotation de phase qui va avoir lieu autour de 100 Hz. Lorsque le Léo est sorti, l'idée, le temps d'avoir une boîte qui irait sous le Léo afin de travailler avec lui, on aurait utilisé une enceinte déjà existante qui était le Mika. Le problème du Mika, et je vais vous le montrer, c'est que si on fait jouer ces deux enceintes, je vais la mettre plutôt ici. Si vous voulez bien, ça sera plus visuel. Ici, on est complètement en inversion de phase sur ces fréquences-là. Comment ça se visualise? Je peux vous montrer la résultante. Pour ça, je reviens chercher mes enceintes. J'enlève le preset que j'ai fait. Et je rajoute, il me semble que c'était 0, d'ailleurs c'est un point, 0.63
millisecondes, de façon à ce que ça matche les deux ensemble. Le problème, il est que si je fais jouer ces deux courbes-là ensemble, voici ce qui va se passer. Un creux total. Ici. En effet, puisqu'on voit bien que la courbe rouge et la courbe cyan ne matchent pas du tout. Donc l'idée, c'était d'appliquer un filtre sur le mica. Je vais juste enlever la trace. Donc nous avons le mica natif. Pour ce faire, vous utilisez délai intégration. Vous sélectionnez mica. Et vous allez sélectionner dans les PC. Le plus petit dénominateur commun, c'est PC 125. En effet, sur le mica, on ne peut pas descendre en dessous. Donc si je garde PC 125, PC 125, ça signifie que la rotation de phase aura lieu à 125 Hz. PC 100 à 100 Hz, PC 63 à 63 Hz. Je vais garder donc PC 125. Je vais muter mon autre enceinte qui se trouve avec, juste pour avoir la résultante de ce mica avec le délai intégration. On voit que c'est droit et qu'on a bien une rotation de phase à 125 Hz. Si maintenant je fais jouer les deux ensemble, il faut, je suis désolé, que j'enlève ce petit délai que j'avais rajouté entre les deux, qui me permettait de faire matcher les deux. Je n'ai plus ce trou. Voilà à quoi ça m'a servi. Par la suite, le Léo. Après le Léo, il y a le Lion qui est sorti. Donc vous voyez bien, vous avez bien compris, le but étant de faire matcher les deux générations ensemble. J'avais donc le Léo, puis le Lion est sorti. Meyer a été encore plus loin dans le fait d'avoir la phase la plus plate possible. Je m'arrête 2 minutes pour vous expliquer le principe d'avoir une phase la plus plate possible. Si je devais schématiser, si je devais expliquer le plus simplement possible le pourquoi avoir une phase la plus plate possible et ce que ça représente au top départ quelle fréquence arrive en premier et quelle fréquence arrive par la suite, quelque part. Donc toutes ces fréquences elles vont sortir de l'enceinte en même temps. Tac. Et celles-ci elles vont commencer à être un peu en retard. Un peu en retard, un peu en retard, un peu en retard. Pourquoi est-ce que Meyer fait en sorte le plus possible d'avoir les fréquences qui partent au même moment? C'est pour pouvoir restituer le plus fidèlement possible ce qui souhaite être sonorisé. Par exemple, ma voix, lorsque je vous parle en face, certaines composantes de ma voix passent par mon torse, d'autres composantes par mon nez, d'autres directement par ma bouche. Certains sons vont mettre
un peu plus de temps que d'autres et vont arriver de façon plus puissante que d'autres, avec un grain différent de l'autre, et le tout va former quelque chose qui semble unique, qui est ma voix. Si jamais ma composante grave arrive un petit peu plus tard que la composante médium, c'est un exemple, alors le son de ma voix ne sera pas respecté. Donc Meyer fait en sorte d'avoir la courbe de phase la plus plate possible sur ces enceintes de façon à pouvoir respecter le plus possible le son. Donc à la question, est-ce que c'est bien d'avoir une courbe de phase droite? C'est essentiel, c'est le but. Le but ultime serait d'avoir une courbe de phase complètement droite. D'ailleurs, par exemple, les Blue Horn, qui sont des enceintes de monitoring, ont une courbe de phase pratiquement linéaire. Donc, nous avons le Leo et nous avons le Leon, qui est sorti après. Différentes technologies d'ampli. Mais nous avions la technologie pour les faire marcher l'un avec l'autre. Donc, ça n'a pas été une question de se dire « Ah oui, mais attends, le Lion, on va le faire trop plat et on va avoir du mal à faire matcher ici. » Puisqu'en effet, on peut très bien faire l'inverse. C'est-à-dire, comme vous allez le voir, en choisissant, je vous montre d'abord le résultat de aller dans Lion, lui dire je veux un PC100. Parce que mon Léo est en PC100 au naturel. Et là, comme vous pouvez le voir, ça match parfaitement. Donc le résultat sera complètement additif. En effet, par contre, j'ai sacrifié un petit peu de cette courbe de phase dont Meyer est si fier et auquel il tient tant. Et il a raison. Mais généralement, lorsqu'on utilise du Lion, c'est en complément du Léo. Quand on utilise du Lion et du Léo ensemble. C'est rarement l'inverse. Alors, on va essayer de préserver le plus possible le son du main du système principal. Et donc, on ne perdra pas tant que ça, puisque le but étant de respecter notre système principal. Par exemple, si mon système principal avait été du Lion, 100, donc du Lion droit, et que en front fill j'avais mis du Mina. Directement, j'aurais mis du Mina 125 avec un PC 125. En effet, à cet endroit-là, ça va pas très bien marcher. La première chose que beaucoup se diraient, c'est eh bien, j'ai qu'à mettre un PC 125 sur mon Lion. Sauf que si mon Mina est juste en front de fil, d'un système par exemple de 12 Lion, je peux vous assurer que du 250 Hz qui vient du Mina, il n'y en aura pas beaucoup. Et donc il ne viendra pas altérer réellement le son. Si jamais c'est le cas, vous pourriez mettre un filtre pour que ces fréquences-là soient plus basses et soient surtout données par le système principal. Voici le genre de choses que l'on peut faire en utilisant tout ce qui est délai intégration et product intégration. Maintenant, je vous le redis, pour pouvoir bien l'utiliser, il faut aussi savoir dans quelle gamme de fréquences les enceintes travaillent. Par exemple, je sais que le Lion, sa vraie rotation de phase au naturel
est plus proche des 55 Hz au niveau de sa fréquence de coupure. Le Léopard, c'est plutôt 63 Hz. C'est très peu, on va dire que c'est la même chose. S'ils travaillent l'un avec l'autre, il n'y aura pas de problème. Le Léo, c'est 100 Hz. Donc si jamais c'est mon main, et qu'avec j'utilise du Léopard et du Lion, alors je devrais mettre des produits d'intégration pour pouvoir les faire marcher ensemble. Le Lina, c'est pareil, c'est 60 Hz, etc., etc. Mais surtout, ce que je ne dois pas faire, c'est aller remonter ma phase énormément de mon main pour quelques petites enceintes qui seraient placées ici et là. Et encore une fois, si jamais vous avez des problèmes au niveau de ces fréquences qui ne seraient pas hyper raccords dus au décalage de phase, alors vous pouvez toujours filtrer, car lorsqu'on utilise des enceintes en délai, en front, etc., ce qui nous intéresse surtout, c'est cette partie-là du spectre, pour rapporter de la précision, de la finesse. J'espère que j'aurai été clair avec vous, que maintenant vous savez utiliser le délai intégration ou product intégration. N'hésitez pas à faire des essais comme je viens de faire dans le map pour bien comprendre. N'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook, Best Audio and Lighting, et à nous contacter en cas de questions. Il n'y a pas de mauvaises questions. N'hésitez surtout pas, et à bientôt.